Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre été 2026, comprenant les mois de juillet et d'août, bien sûr. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter d'ailleurs par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Bien évidemment, je vous recommande de visualiser cette lecture dans son ensemble. Alors, bien sûr, prenez, voilà, je le répète, ces messages comme vous le ressentez. Alors, nous allons donc aborder votre tirage, votre lecture pour vous les taureaux. Bienvenue. Donc les taureaux, vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus, un signe printanier. Quelqu'un de très pragmatique, de très objectif, une nature vraiment qui aime les belles choses, qui a de l'ambition, quelqu'un de très loyal. On vous fait confiance en règle générale. Vous êtes quelqu'un qui aimait voilà, la bonne, je dirais, nourriture, le sens esthétique. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait cette faculté à apprécier les moments simples de la vie. Vous êtes une nature souvent voilà, calme, posée. Vous prenez votre temps, vous grimpez lentement, mais sûrement en tout cas vers les sommets. Merci les taureaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre été 2026, juillet et août, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite doré. Je vous avais fait une petite effectivement vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en juin, les taureaux, vous étiez symbolisés par l'énergie de la justice. Alors la justice, c'est un arcane extrêmement fort, qui effectivement est garant de l'image même de la justice, le glaive, la balance, ainsi que cette capacité à se montrer, voyez, impartial, et souvent dans la vie, à prendre des choix, se montrer honnête et clair avec soi-même et les autres, et surtout avoir cette capacité à juger en âme et conscience. Le mois dernier, peut-être par rapport à une problématique, une décision, ou tout ce qui est lié tout simplement à la loi, à la justice. Alors, pour cet été, les taureaux, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du magicien. Alors le magicien, que nous appelons d'ailleurs le battleur également, dans le tarot de Marseille, est le premier arcane du tarot de Marseille. On ne compte pas bien sûr le fou, le mat, qui porte le 0, qui avance lui plutôt dans le tarot. Mais ici le magicien, vous voyez, nous montre ce jeune homme qui pointe sa baguette vers le ciel. Il capte un petit peu toutes les énergies de l'univers et on voit le symbole de l'infini. C'est quelqu'un vraiment de très talentueux, qui maîtrise, vous voyez, toutes les couleurs du tarot. On voit sur sa table la coupe, le denier, le bâton, effectivement, l'épée. Il applique sa volonté, et il est conscient de ses forces. Il a une expérience effectivement assez, je dirais, avancée. Il a envie de mettre tous les moyens pour manifester ses rêves et ses désirs. Et on parle, vous voyez, de nouveaux départs en tout cas. Cet été, les taureaux avec le magicien. Vous avez en tout cas cette capacité à comprendre que vous avez de l'or dans vos mains pour manifester les choses et surtout, vous voyez, vous concentrer sur un objectif, aller de l'avant et croire en vous, puisque le magicien est clairement l'énergie à son départ, à son début, pleine de jeunesse, de fougue, d'enthousiasme, de nouvelles perspectives. Et vous avez, vous voyez, entre les mains tous les outils pour y arriver. Ce sera le moment, vous voyez, de vous concentrer et surtout de comprendre que vous êtes le héros, vous voyez, de votre aventure. Vous avez les cartes en main pour aller au bout de vos idées, au bout de vos rêves, de vos projet. C'est le moment d'initier, vous voyez, ce nouveau départ. Alors on va voir justement dans quelle thématique. Alors les taureaux, nous allons aborder l'énergie relationnelle et sentimentale pour votre été 2026. Tout d'abord pour vous, les taureaux célibataires. Alors ici nous avons pour vous, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du 6 d'épée. Alors le 6 nous parle de transition, de quête d'harmonie, de choix également.
Et les épées nous parlent du monde mental, hein, les idées, la réflexion, le désir de vérité, de justice, la communication et aussi les signes d'air, hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit ce personnage qui accompagne dans cette barque cet enfant et cette femme qui sont retournés, on ne les voit pas. Ils portent, vous voyez, une sorte de grand drap, et on voit ces 6 épées plantées devant ces 2 personnages. En tout cas, le 6 d'épée nous parle de transition, d'évolution, d'éloignement également, hein, qui va se concrétiser visiblement ici par quelque chose de nouveau, hein. Là, on quitte, vous voyez, une situation connue, mais qui a été délicate, difficile, vers quelque chose de totalement inconnu. On coupe les ponts, hein, je dirais ici, les taureaux célibataires. On a une énergie vraiment de passage, de transition, hein. Peut-être par rapport à une relation passée, hein, où vous avez vécu des choses difficiles, hein, vous avez envie de couper visiblement, de réviser aussi votre comportement en matière amoureuse, et surtout, vous voyez, de laisser le passé derrière vous, hein. Visiblement, on a quelque chose qui vous a un petit peu peiné, ou alors si vous êtes célibataire et que vous venez, voilà, de rencontrer quelqu'un sur un mode peut-être amical ou dans le monde professionnel, vous avez l'impression que cela pourrait vous aider peut-être à initier cette transition, vous voyez, ce nouveau départ, hein. Vous étiez peut-être dans une situation délicate, hein, vous vous sentiez seul, effectivement, le célibat vous pesait, et là, avec le 6 d'épée, on quitte justement cette situation un peu compliquée pour avancer vers quelque chose d'inconnu. Et vous voyez, le magicien le confirme, hein. Peut-être la rencontre avec une personne beaucoup plus jeune, hein, que vous, hein. Là, voilà, vous avancez, mais cela ne veut pas dire que vous oubliez, hein. Cela reste une leçon de vie. En tout cas, en tant que célibataire, hein, on vous dit qu'une belle rencontre est possible, hein. On vous dit de ne pas avoir peur, hein, de vous embarquer, vous voyez, comme ces personnages, pour laisser quelque chose de lourd derrière vous et avancer vers quelque chose de peut-être inconnu, mais qui va s'avérer extrêmement positif, hein. On vous dit en tout cas de ne pas avoir peur, de sortir de votre zone de confort et d'aller peut-être voilà, exploiter vos dons, vos compétences, vos talents pour prendre des risques et vous diriger peut-être vers quelque chose d'inconnu, mais qui va s'avérer finalement riche, hein, d'expérience. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Pour vous, les taureaux en couple, eh bien écoutez, on est un petit peu sur la même énergie pour vous, les taureaux en couple, par rapport, vous voyez, au 6 d'épée pour vous, les célibataires, hein. Là, on a un 10 d'épée. Alors, le 10 nous parle de la fin de quelque chose, hein. On a voilà, l'idée de renaissance, de renouveau, de transformation. Et les épées, on l'a vu, hein, nous parlent du monde mental, le désir de vérité, les luttes, la communication, mais aussi les signes d'air, hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors le 10 d'épée peut un petit peu nous faire peur, hein. On voit ce personnage qui est étendu à terre, sur le rivage. Il a 10 épées, vous voyez, plantées dans le dos. On a ce drap rouge. Bon, le sang ne coule pas. La nuit, vous voyez, là est assez noir, hein. Il n'y a pas de pleine lune d'ailleurs. En tout cas, le 10 d'épée va nous parler d'une situation délicate qui se termine, hein, très clairement. Et vous voyez, on a un nouveau départ par la suite, hein, avec le magicien. Vous avez les outils pour comprendre que vous êtes le héros, le maître, hein, de votre vie, et que visiblement les taureaux en couple, quelque chose de douloureux prend fin, une prise de conscience forte, hein. En tout cas, le 10 d'épée nous rappelle souvent, vous voyez, l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, hein, une mort symbolique, hein, bien évidemment. On parle plus de transformation, de métamorphose. On a quelque chose, en tout cas, que vous devez laisser de côté, un comportement, un fardeau, une situation qui est devenue peut-être assez invivable, assez compliquée. Le message est très fort, hein, très brutal. Avec le 10 d'épée, c'est en tout cas quelque chose qui va vous libérer, hein, très clairement. Là, c'est fini, hein, visiblement. Une mauvaise période est en passe de se terminer. Là, en couple, en tout cas, on a peut-être, hein, la fin de quelque chose, hein, et le début de quelque chose de peut-être tout à fait nouveau. Ici, vous voyez, avec le magicien, le battleur, hein, qui nous parle de nouveau départ. Là, vous ne pouvez pas tomber plus bas, visiblement. Vous avez besoin
très clairement de passer à autre chose et de comprendre que cela reste une épreuve, mais bénéfique et salutaire, hein. Cela pourrait se traduire peut-être par une séparation, quelque chose peut-être de provisoire, hein. Voilà, rien de grave, hein, fondamentalement, mais quelque chose de douloureux qui vous a peiné, effectivement, prend fin. Et vous voyez, le dialogue va s'avérer peut-être nécessaire pour peut-être laisser une chance, hein, à la relation de redémarrer. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre énergie, vie professionnelle, quotidienne, financière. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 9 de denier. Alors, on le sait, le 9 est le chiffre qui prépare à la fin du cycle, hein. Voilà, c'est la dernière épreuve en règle générale, hein. Et avec ce 9 et la couleur des deniers, hein, les deniers nous parlent du monde tangible, hein, la terre, hein, et c'est votre élément. Les taureaux, hein, la terre représente les valeurs, le travail, l'abondance. Et on voit cette femme, vous voyez, avec ce 9 de denier qui est seule dans son jardin. Elle scrute un petit peu un oiseau exotique, hein. Le jardin semble assez fleuri. Elle est vraiment dans une posture de richesse, hein. En tout cas, au niveau professionnel et quotidien, le 9 de denier est réellement une invitation à prendre votre vie, effectivement, matérielle, avec autonomie et indépendance, hein. Peut-être lié à la fin de quelque chose ici, hein. Au niveau sentimental, on le voit ici, un nouveau départ, hein. Là, vous allez comprendre que le fait de vous retrouver avec vous-même, effectivement, de comprendre que vous êtes quelqu'un d'autonome, hein, qui travaillait dur, effectivement, là, on a une prise de contrôle, en tout cas de votre vie matérielle et professionnelle, hein. Là, vous comprenez qu'il est temps aussi de vous faire plaisir, hein, tout comme cette femme, vous voyez, qui profite un petit peu de la vie dans son jardin. Là, vous comprenez qu'une mission a été accomplie, visiblement. Au niveau travail, les taureaux, là, c'est le moment de récolter un petit peu les fruits, hein, de votre travail. Et justement, le battleur le confirme ici, hein. On a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive, hein, peut-être à la rentrée. On va peut-être vous confier plus de responsabilités. En tout cas, on a une confiance importante, hein. Vous avez en tout cas visiblement l'idée de profiter un petit peu de tout ce que vous avez initié au niveau travail, hein. Peut-être au détriment de votre vie amoureuse, hein, bien que le 6 d'épée ici annonce une transition, un passage pour vous les célibataires, quelque chose de neuf. Et la petite note négative, hein, avec ce 10 d'épée, la fin de quelque chose, mais voilà, quelque chose où vous ne pouvez pas rester indéfiniment, quelque chose de délicat, de douloureux. Et justement, le 9 de denier conforte un petit peu cette idée d'autonomie et d'indépendance, hein. Là, vous allez vouloir vous prendre en main, très clairement. Là, au niveau de votre carrière, en tout cas, vous comprenez que vos efforts vont finir par payer, puisque vous avez travaillé dur. Là, la reconnaissance est là, vous voyez. Et vous avez, en tout cas avec le battleur, le magicien, toutes les capacités pour avancer. Le battleur est quelqu'un qui a des dons, des compétences, des talents. C'est le moment de les mettre en avant. Alors justement, les taureaux, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour cet été, mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane de la roue de fortune. Alors la roue de fortune est une énergie très clairement qui nous parle de destinée, de cycle, de haut, de bas, aussi le fait de comprendre que la vie est changeante, hein. Là, il est aussi important, vous voyez, de prendre la roue du destin dans le bon sens et de l'accompagner. C'est ce qui va au niveau bien-être et santé vous faire du bien, hein. Là, on vous dit de ne pas subir votre destin, très clairement, d'initier un nouveau départ ici, hein, cet été, de laisser les choses délicates derrière vous, de vous assumer, vous voyez, au niveau professionnel et financier. Justement, vous voyez, avec la roue de fortune au niveau bien-être et santé, vous comprendrez que chaque jour est un nouveau départ. On l'a vu avec le magicien. Là, vous comprenez que, voilà, il est important... voilà, de prendre conscience des cycles de la vie, d'être emporté par le courant. Et justement, la roue de fortune va nous parler de chance, hein, de destinée, de bonnes nouvelles, pourquoi pas. Là, en tout cas, on a l'univers qui va vous assister, effectivement, pour vous faire prendre conscience
qu'il est important de se montrer positif, optimiste, dynamique, hein. C'est un petit peu, je dirais, les attributs de la roue de fortune. Là, on vous dit que dans la vie, hein, voilà, il y a des moments délicats, des moments plus positifs, hein. On l'a vu ici d'ailleurs avec le 6 d'épée et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, notamment pour vous en couple, indique qu'il est temps, vous voyez, de vous faire confiance et de prendre la roue du destin pour ne pas subir, vous voyez, cette situation délicate, d'avoir cette capacité à faire des choix. Effectivement, et on a ici un nouveau départ, et vous voyez, la roue de fortune conforte l'idée qu'en restant positif, optimiste, en ne vous laissant pas, vous voyez, dans cette énergie de victimisation, avec ce 10 d'épée, de fatalité, vous retrouverez le plein pouvoir et vous aurez cette capacité vraiment à initier de nouveaux départs. En tout cas, on a l'idée de karma ici, hein, de jugement. Vous comprenez que vous êtes le maître de votre vie et l'univers justement va vous le rendre de manière décuplée. Donc croyez-y, la roue de fortune est une carte très dynamique, hein, qui vous dit d'être emporté, vous voyez, par cette énergie optimiste, positive. Alors, les taureaux, nous allons aborder le défi, le challenge de votre été pour les mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, on termine en beauté, hein. On a le 3 de coupe. Alors le 3 nous parle vraiment de l'abondance, hein. C'est le chiffre de l'impératrice, le nouvel élément qui se manifeste, et les coupes nous parlent d'émotions. Alors les émotions, les ressentis, voilà, les relations que nous pouvons entretenir avec les autres, le bonheur. Et là, en tout cas avec ce 3 de coupe, on voit ces femmes qui semblent, vous voyez, fêter quelque chose. Elles semblent heureuses, elles trinquent, hein, vous voyez. Et on a à terre, vous voyez, des fruits. L'abondance est présente, hein, très clairement. Mais en tout cas, le défi, le challenge de votre été va être de profiter de la vie, hein, de prendre du bon temps, de profiter, de vous rassembler, de vous montrer léger. Vous voyez, cette période estivale s'y prête plutôt bien. Le 3 d'épée nous parle d'amitié, de communication, peut-être par rapport à un besoin de conseil ici, hein, bien qu'on ait ici avec le 9 de denier une excellente énergie. La roue de fortune nous rappelle un petit peu l'idée qu'il est temps de s'embarquer dans cette dynamique vraiment d'amitié, de partage. On a en tout cas un défi, un challenge pour cet été qui va vous dire que vous retrouvez, vous voyez, votre pleine place, hein, en ayant cette capacité à partager avec les autres, hein, très clairement. On a peut-être un événement heureux, hein, qui arrive, vous allez trinquer, célébrer, peut-être avec le 9 de denier, hein, on a, somme toute, hein, peut-être une invitation à plus de responsabilité, on a un nouveau départ, vous voyez, avec le magicien, vous vous sentez bien dans votre peau, avec la roue de fortune, hein, le dynamisme, l'optimisme, cette capacité à prendre la roue dans le bon sens, et justement le 3 de coupe au niveau défi challenge conforte que la vie est faite de petits plaisirs qu'il faut savoir apprécier. On le sait, vous les taureaux, vous êtes très sensibles, hein. Voilà, au partage, à la nature, le fait de fêter les choses, vous aimez, voilà, les célébrations, les réunions, les rassemblements. En tout cas, profitez de cet été, ce sera un beau défi. En tout cas, la célébration, le partage sont présents. Alors, nous allons voir un petit conseil, les taureaux pour cet été avec l'archange Gabriel de Dorine Virtué. Eh bien écoutez, demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Donc là, en tout cas, l'archange Gabriel vous dit que vous avez les cartes en main pour vraiment attirer l'abondance, hein. Vos anges sont présents pour vous aider vraiment à concrétiser vos rêves, vos désirs. On vous dit d'être honnête avec vous-même, hein, et les autres. Hein. Là, visiblement, pour vous en couple, hein, avec votre partenaire, hein, peut-être une décision à prendre. Vous ne pouvez plus rester visiblement dans cette situation indéfiniment, rester dans l'indécision, la victimisation. Et là aussi, avec le 6 d'épée pour vous célibataires, hein, l'idée de partir un petit peu vers l'inconnu. On a une transition. Là, en tout cas, on vous dit de prendre des risques, hein. Ceux-ci vont s'avérer vraiment payants. Là, vos anges sont présents, vous pouvez leur demander ce que vous voulez par la prière, votre petite voix intérieure, vos vœux, vos souhaits.
et surtout comprendre, vous voyez, avec la roue de fortune, que l'univers a un plan pour vous. Hein. Cela va vous permettre de vous sentir bien, vous croyez, voyez, aux synchronicités, aux signaux, et c'est le moment vraiment de croire en vos capacités. Alors, les taureaux, nous allons voir pour cet été un petit message, une idée d'escapade, de séjour, de vacances. Donc, bien sûr, ici, vive les vacances. Pour cet été, un petit message des cartes éducatives, les monuments du monde. Alors, pour vous, nous avons, eh bien, écoutez, la basilique Sainte-Sophie, qui est située à Istanbul, en Turquie, qui date de 532-537. On l'appelle Sainte Sophie ou Hagia Sophia, la Sainte Sagesse. Donc une belle idée d'escapade, de voyage, hein, la Turquie, effectivement, la ville d'Istanbul, que je connais particulièrement, une ville où il fait bon vivre, on peut s'y déplacer assez facilement, grâce au tramway notamment, on y mange très bien, là c'est une certitude, effectivement, la vie est très bon marché, donc une belle idée de voyage, qui n'est pas très loin d'ailleurs, hein. En avion, on a à peu près pour 3 heures, 3 heures et demie. Istanbul est une ville très caractéristique, singulière, c'est un petit peu, vous voyez, je dirais, la transition entre l'Occident et l'Orient. On y apprend beaucoup. Vous avez également le détroit du Bosphore, hein, que vous pouvez visiter par les petits trajets en bateau, visiter un petit peu les îles environnantes. Là, clairement, une belle idée de voyage, et vous voyez, ce lieu hautement spirituel, hein, qui va peut-être vous permettre d'initier, vous voyez, ces nouveaux départs. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez bien sûr activer la cloche de notification pour plus de vidéos. N'hésitez pas bien sûr à me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un bel été en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Je vous retrouve quant à moi fin août, début septembre pour vos lectures de la rentrée. À très bientôt pour de prochaines vidéos.